Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Les législatives, c'est plié, c'est clair, c'est net. Maintenant, il est urgent de passer à autre chose. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon, Danny, même pas un petit mot sur l'abstention, sur votre chouchou Macron, rien du tout. L'abstention, elle a été différenciée. Et c'est ça qui a été intéressant, puisqu'il y a eu sûrement une abstention d'En Marche, des gens qui se sont dit bon c'est plié, d'autres une mobilisation à Paris on a vu et dans de la France insoumise, donc ça a un peu ce qu'on dit corrigé, rééquilibré le premier tour pour avoir une majorité claire et une opposition réelle existante. Alors en fait vous avez envie de nous parler d'autre chose ce matin, Danny, en l'occurrence de votre passage à la frontière franco-italienne, vous y étiez ces derniers jours. Oui, je suis passé dans la vallée de la Roya, et puis on peut même raconter ce qui se passe aussi près de Calais. En bref, aujourd'hui, un des problèmes à résoudre, c'est le problème de l'accueil des réfugiés. Demain, c'est la journée des réfugiés, et il serait bien que ce gouvernement, aujourd'hui, décide comment accueillir les réfugiés. Il y a des centaines de réfugiés qui arrivent dans la vallée de la Roya, et personne ne veut accepter qu'ils aillent à Nice, c'est le seul lieu, faire une demande d'asile. Après, on verra si c'est oui ou si c'est non. Mais la Convention de Genève est claire. Il faut, quand un réfugié ou quelqu'un veut demander l'asile, il faut lui donner la possibilité de demander l'asile. Et ce n'est pas le cas en ce moment en France. Mais vous savez ce qu'on va vous répondre. On va dire on ne peut pas ouvrir les vannes parce que ça va être une invasion, entre guillemets. Non, mais vous savez, le droit international, c'est pas le sentiment et l'émotion. Je redis, la Convention de Genève dit: si quelqu'un est sur un territoire et on n'a pas demandé comment il est rentré, c'est dans le texte de la Convention de Genève, il faut lui donner les moyens de faire une demande d'asile. Après, l'État pourra dire... Oui, mais une fois qu'ils sont là, on sait bien qu'ils restent. Non, une fois qu'ils sont là, et si les demandeurs d'asile sont déboutés, eh bien, on peut raccompagner ces demandeurs d'asile à la frontière. Mais d'abord, il faut qu'ils aient la possibilité de la demande d'asile. Et s'ils ne demandent pas d'asile, eh bien, ils restent quand même. Donc ça, c'est un argument fallacieux. C'est très simple. Il faut aujourd'hui que la France se mette dans le système international de la demande d'asile. Ce n'est pas le cas. Et donc, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice fassent leur boulot et que la majorité présidentielle veille à ce que le droit d'asile soit respecté en France. Donc là, c'est ce que vous dites à votre gouvernement et à votre majorité, Danny Cohn-Bendit, ce matin. Mais c'est une majorité, elle est là maintenant. À cette majorité, il y aura toujours, il faut faire maintenant des critiques, des demandes, ou dire voilà, là on est d'accord, là on n'est pas d'accord. Mais c'est pas... les députés ne doivent pas être des godillots, et les commentateurs ne doivent pas être des godillots, et ceux qui ont soutenu ne doivent pas être des godillots. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Vous qui avez été et député et commentateur, vous êtes mal barré, mon ami. Ouais, mais non, je suis très bien badré parce que j'ai toujours été et député et commentateur, et donc libre de dire. Et donc maintenant, faites votre boulot, En Marche, gouvernement et président. Et urgence donc sur les réfugiés, c'est d'ailleurs un thème que vous développez dans une tribune publiée sur le site internet du Monde, Danny Cohn-Bendit, et vous revenez demain juste avant 8h pour votre humeur. À demain, Danny. À demain pour un autre boulot pour le gouvernement.